Bonjour à tous et bienvenue dans cette chaîne qui est parfois un peu bizarre. Ce sont des voyages bien curieux. Je me trouve à l'Institut tibétain Yuntelling, ah oui, plus précisément, près de la centrale nucléaire de Tihange. Pour moi, c'est un véritable retour aux sources, car je suis venu ici pour la première fois en 1989. Il n'y avait pas tout ce que vous êtes en train de voir là. Il n'y avait que le château qui est derrière moi, le château Font-l'Évêque, qui était tombé en désuétude. Et en 1987, je pense, Léa Van Rompuy est venue ici avec le lama Angyen, un des premiers lamas tibétains qui est venu en Europe. Et ils ont décidé de s'installer car, disait-il, c'est un endroit de bon augure. En juin 1989, je suis venu ici un dimanche après-midi, invité par des amis qui fréquentaient déjà ce lieu depuis un petit temps. Et me voyant un peu triste, car mon épouse Nicole était partie aux États-Unis pour des raisons professionnelles, je les ai accompagnés et ça a été un coup de foudre. Le château Font-l'Évêque est juste là-bas. Et dans une minuscule salle du château, car le château était vraiment désaffecté, j'ai eu mon premier enseignement par Lama Karta Rinpoche. Nous étions une dizaine et c'est là que j'ai eu mon premier enseignement. Lama Karta Rinpoche avait plus ou moins mon âge. Il était arrivé il y a quelques mois à peine, lorsque, en ce mois de juin 89, j'ai été initié au bouddhisme par cet homme. Je suis en train de faire le tour de la grande stupa en faisant agiter des petits cylindres où se trouvent des prières éphémères. Chaque mouvement est une ode à la concentration. La dernière fois que je suis venu ici, c'était pour les funérailles de la mort de mon maître, Lama Karta Rinpoche. C'est très émouvant pour moi de revenir
Ça fait de nombreuses années que je ne suis pas venu, pour une raison que j'ignore encore aujourd'hui. Quand cette journée de juin 1989 s'est terminée, j'ai quitté Yuntenling et le Lama Karta, donc je ne savais pas encore qu'il deviendrait mon maître spirituel. Cette séance, cette journée, a eu un effet très bénéfique dans ma vie. Il a été le début d'un long chemin à la quête de la personne dont j'ignorais moi-même. Aujourd'hui, 35 ans plus tard, je ne sais toujours pas qui je suis, mais peut-être que je me rapproche un peu plus de ma respiration et de ce qui fait que l'on est ici sur Terre. J'ai un peu plus de réponses, mais la vérité se dévoilera-t-elle un jour à moi ? Une fois assis dans cette pièce, face à ce monsieur habillé de façon bizarre pour moi, il nous a invités à nous asseoir, à ne pas bouger, à respirer. Et pour moi, c'était vraiment une épreuve bien plus importante que tous les sports que j'avais faits. Rester inactif, mais pourquoi faire ? Je suis à présent à l'étage du grand temple, où je vous invite à tout d'abord regarder le trône de sa sainteté, le Dalai Lama, lorsqu'il rend visite à Yuntenling. Mais je suis ici pour un moment assez exceptionnel et rare. Je suis à Yuntenling car 2 moines tibétains vont réaliser un mandala au profit de leur monastère qui se situe à Sonada, près de Darjeeling en Inde, mais aussi en l'honneur du décès de Léa Van Rompuy, qui a été l'instigatrice et la créatrice de ce centre tibétain. Voici maintenant plus de 40 ans. Depuis des temps immémoriaux, l'être humain a construit des cercles d'énergie, basés sur l'harmonie des formes, des couleurs, en lien avec des orientations cardinales, voire une reliance avec une planète ou une divinité, et visé à développer des énergies bienfaisantes, guérissantes. Depuis les cercles de pierre de Stonehenge, les vitraux en rosace de nos cathédrales, ou les peintures de guérison des Amérindiens Navarros,
L'homme a toujours tracé des cercles pour savoir se situer par rapport à l'univers. Lama Wangel et Lama Tenzin, qui sont vraiment des gens qui m'ont particulièrement bien accueilli, et ils m'ont donné des tas d'explications, mais qui sont en anglais. Donc j'ai préféré vous les donner sous forme d'un résumé en français. Dans le bouddhisme tibétain, les mandalas, cercles de sable colorés, sont réalisés uniquement par des moines comme eux, ayant reçu des initiations spécifiques. Si le terme mandala signifie cercle, disque et par extension territoire, il s'applique aussi pour désigner un cercle de personnes, une sphère, pour désigner un environnement, une communauté, un univers. La réalisation d'un mandala de sable est donc bien plus qu'une simple œuvre d'art. Les moines commencent par des prières pour bénir les lieux, que je n'ai pas pu filmer, pour des raisons bien compréhensibles, car il faut être soit initié ou avoir une autorisation spéciale, ce que je n'ai pas reçu. Donc cela est très bénéfique aussi pour tous ceux qui participent. Après cette cérémonie d'initiation, il dessine le contour du mandala à la craie sur un support en bois, puis verse du sable coloré à l'aide de petits entonnoirs métalliques, les outils traditionnels que vous entendez en fond sonore. Observez la concentration, la patience et l'habileté précise des moines est quelque chose de très particulier, qui d'ailleurs vous influe et vous entrez vous aussi dans cette concentration, dans cette méditation, dans ce moment intense que l'on appelle communément l'instant présent ou la pleine conscience. Il faut en effet plusieurs jours pour réaliser le mandala, de sorte que l'ensemble du processus de création est en réalité une méditation de plusieurs jours. L'énergie positive de cette méditation peut avoir un effet particulièrement puissant sur l'environnement et les personnes concernées. Lorsque le mandala est terminé, le lendemain, celui-ci est détruit. Il sera versé avec tout son contenu dans une petite rivière qui borde le monastère de Yunteling. Je viens de quitter la salle où était créé le mandala. Demain, le mandala sera détruit. C'est ainsi que va la vie aussi. Il y a un début, il y a une fin, mais y a-t-il un début? Y a-t-il une fin? En tout cas, c'est un moment très émouvant pour moi de revenir dans ces lieux qui était vraiment fondamental pour moi. Le Bouddha, mais que signifie le Bouddha? Une perfection qui ne sera jamais atteinte. Mais cela vaut la peine de prendre ce chemin et de faire ça comme l'on peut, dans la perfection joyeuse. Les deux lamas, les deux moines que vous avez vus, viennent du célèbre monastère de Sonada au Tibet. Un endroit magique. Ils étaient en tout cas très agréables, très aimables. Et ça a été un moment de pure joie et de beauté. À bientôt. Je vais reprendre le chemin de ma maison avec mon cheval de feu, ma moto. Au revoir Yunteling, je reviendrai.
later komen ze terug op een of andere manier. En dat is nu aan het schrijven. Goed, precies. Dat is een narcist. Psycholoog heeft dat gezegd. Wegwezen. Sigaret, hè.